Ce que je veux dire avec force, c'est qu'il faut condamner les méthodes qui dénaturent la démocratie. Je veux proclamer ici l'impérieuse nécessité d'une réforme approfondie de notre système partisan, aboutir à un nombre très réduit de partis politiques au lieu des 200 actuellement dénombrés. Les construire autour d'un projet de société, instaurer en leur sein des règles efficaces d'alternance, assurer un financement public conséquent de leurs activités, assorti d'un contrôle non moins public, interdire la transhumance, le tout pour permettre à nos partis d'être de vrais partis, de vrais socles, qui jouent efficacement leur rôle dans l'animation de la vie politique et dans la conquête du pouvoir. Il sera certainement utile de procéder à une réécriture de notre règlement intérieur et de notre règlement financier. Et donc, de procéder sans retard à l'étude du rapport du comité de réforme juridique et institutionnelle interne à l'Assemblée nationale corrigée. Et ma conviction est que la seule réforme des textes ne sera jamais suffisante si elle ne s'accompagne de quelques actions volontaristes. Par exemple, la volonté de maîtriser le temps pour que disparaissent les retards inutiles, la dispersion, le sentiment d'inutilité qui gagne l'opinion et qui nous gagne nous-mêmes. Pourquoi ne pas exploiter aussi l'expérience, la compétence et la sagesse de nos anciens présidents de l'Assemblée nationale, redevenus députés, en les intégrant par exemple à la conférence des présidents? Comment rendre plus efficace notre contrôle de l'action gouvernementale? Les commissions d'enquête parlementaire suscitent, comme vous le savez, des interrogations, car les suites réservées à leurs conclusions ont été rarement à la hauteur de leurs travaux et rarement à la hauteur des attentes de l'opinion. Faut-il y associer davantage la société civile